Salut les amis. Je suis content de vous retrouver pour ce 5e live. Déjà 5 lives que nous faisons au Québec. J'espère que vous êtes en grande forme. Alors, en ce qui nous concerne, on n'est pas top. On a pris froid en arrivant. Et Sandra et en fait HS ne peut pas parler. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire ce live tout seul. Donc finalement c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Qu'est-ce que vous faites quand rien ne va comme prévu? Voilà, vous devez faire un live à deux, il y a une personne qui n'est pas là. Vous avez un atelier de prévu, là, et c'est la tempête qui se lève, et peut-être vous ne pourrez pas aller vous rendre à l'atelier. Comment est-ce que vous faites, vous, pour réussir quand même à faire quelque chose qui équivaut à ce que vous aviez prévu? Moi, je vous pose la question. Donc, bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà 2-3 connectés. Donc, allez-y, dites-moi où vous êtes. Donc, vous avez remarqué, comme je voulais pas faire le truc seul, je me suis pris un associé, un nouveau. Tant qu'à faire, j'en ai profité. Allez, hop, puisqu'il y en a un qui est out, je prends un autre. Donc, ça, c'est Sandro le Rennes, comme vous voyez. Donc, il a son petit micro. N'hésitez pas à lui poser des questions. Il est très perspicace. Et il a beaucoup de techniques, lui, quand rien se passe comme prévu, surtout avec le Père Noël. Forcément, il l'accompagne souvent. Donc, il a plein de techniques quand ça se passe mal. Alors, comment est-ce que vous faites quand tout ce que vous avez prévu part en vrille, quand ça ne se passe pas comme vous vouliez, quand il y a du retard, il y a des choses qui manquent? Quelles sont vos réactions? Est-ce que vous êtes du genre à vous énerver? Est-ce que vous êtes du genre comment dirais-je, à abandonner? Est-ce que vous êtes du genre à essayer de trouver une autre solution, à essayer de regarder ça avec un autre œil? Quel est votre genre à vous? Salut Elodie. Donc ouais, je suis content. Il te plaît mon Sandro? Est-ce que il est vraiment très sympa, mais il est un petit peu timide. Il a du mal à s'exprimer facilement. C'est son premier live. Faut pas lui en vouloir. Donc comment est-ce que vous faites vous? Allez-y, dites-moi un petit peu face à des changements de programme de dernière minute. Comment est-ce que vous êtes lorsque rien ne va comme vous le souhaitez? Dites-moi ça. Personnellement, j'aurais une petite tendance à m'agacer assez vite. Voilà, on est humain. Moi, mon style, ça va être de s'agacer un petit peu vite. Sandra, ça va être de rester, elle n'est pas là, mais je vais parler pour elle, mais de ce que je l'observe, ça va être de rester un peu placide, un peu comme si rien ne se passait. Donc, vous voyez, on a des réactions différentes en fonction des personnalités, en fonction aussi du passif. Et rapidement, est-ce que vous prenez un peu de recul pour voir ce que vous pouvez changer dans ce qui se passe? La première astuce pour ça, c'est très simple, c'est de vous demander sur quoi vous avez la main exactement dans ce qui se passe. Par exemple, Sandra qui n'a pas de voix finalement, vous voyez, ça s'arrange. Parce que finalement, donc, Sandro, alors il est où mon micro? Ouais, voilà. Donc, voyez, c'est le bon son, voilà. Et ben oui, voilà, parce que Sandro, il est bien gentil, mais il y en a marre quand même. Alors certes, j'ai pas beaucoup de voix, mais il n'est pas question que quelqu'un vienne me prendre ma place. Excuse-moi Sandro, je suis désolé. Voilà. Alors je viens quand même. Donc je disais, une des premières astuces, ça va être justement de prendre un petit peu de recul et de vous poser cette question. Sur quoi j'ai la main exactement? Dans tout ce qui se passe, sur quoi je peux influer? Bah oui, il y a plein de choses. Sur Sandra, je peux rien influer. Voilà. Tout de suite, et sur ma voix, je peux pas influer. Quoique, si on commence à explorer pourquoi j'ai ça, on va forcément trouver plein de raisons. On n'est pas du genre à avoir exploré ce matin. Ben non. Voilà. Donc, est-ce que vous explorez, vous, pourquoi ça se passe comme ça aussi? Pourquoi ce qui arrive, arrive? Donc, ce sur quoi vous avez la main, pourquoi est-ce que ça arrive à ce moment-là précis? Quel est le message? Alors ça, c'est comme le cadeau quand il vous arrive une grosse tuile. On n'est pas toujours capable de le voir dans le moment, parce que quand la tuile arrive, on est surtout abasourdi par la tuile, mais c'est important de rapidement de se demander, mais pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas fait qu'il fallait que je fasse avant? Est-ce que j'aurais pas dû le faire différemment, etc., etc. Posez-vous la question. Donc, est-ce que vous êtes... je vais regarder parce qu'il y a eu des commentaires. Il y a Elodie qui nous dit « Avant, je me disais, pourquoi moi ?» Quel numéro, la petite coquille d'œuf. « Et j'ai pas de chance, c'est trop injuste. C'est toujours sur moi. Il y a une tuile qui tombe, c'est sur ma tête. » Donc ça, c'est une version. On se plaint, on accuse l'extérieur, on se remet pas en question. Et puis après, donc tu dis maintenant, je me demande juste pourquoi. Voilà, exactement. Si tu pouvais éviter de répéter ce qu'on dit, Elodie, ça serait très bien. C'est exactement ce que j'ai fait depuis que j'ai ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que... En fait, déjà, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée finalement hier soir. Hier soir, on avait un atelier à destination de tout un groupe de coachs sur l'estime, évidemment. Et en fait, au début...
bah moi je devais juste être observatrice, voire même peut-être participante. Donc c'était JP qui devait mener cet atelier, c'était entendu comme ça. Et puis une fois sur place, au dernier moment, il me dit ah, finalement tu dois te mettre à côté de moi. Tu regardes la salle, tu tiens la salle, puis... Ça a fait quoi à l'intérieur de toi à ce moment-là là? Bah, il y a eu un espèce de truc. J'étais pas en mode actrice, j'étais en mode observatrice. Donc du coup, ça a été un peu bizarre au début. Et puis je me suis assise à côté de lui. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je suis restée observatrice pendant tout l'atelier. J'étais restée dans mon mode ah bah je suis là pour être observatrice et j'ai pas agi en fait, ou très peu en tout cas. J'ai fait quelques trucs, mais très peu. J'ai pas pris la place que finalement il me donnait. Et là-dedans, je suis pas du genre à donner la place facilement. Quand je la donne, faut la saisir. Sur quoi tu avais la main exactement dans ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu aurais pu changer? Qu'est-ce qui t'appartenait à toi? Bah, j'aurais pu décider que oui, j'étais autant légitime que toi, que j'avais plein de choses à dire et c'était le cas. Chose que je répète. Je ressentais à l'intérieur, sauf que bah, voilà, il y a ce bon sang d'imposteur qui venait là et qui te dit mais qu'est-ce que tu veux ramener ta fraise et puis voilà. Et puis une fois que le problème c'est que si vous n'osez pas dès le départ, l'atelier commence et c'est de plus en plus dur d'y aller et de dire on laisse passer quoi. Parce que le niveau augmente, le niveau d'intensité augmente, le niveau d'émotion augmente, le niveau d'exercice augmente, puisque dans un atelier on fait des exercices qui vont crescendo, ce qui est logique, on essaie de finir en beauté. Donc c'est de plus en plus difficile de prendre, est-ce que ça vous arrive ça, d'avoir de plus en plus de mal de prendre votre place finalement et c'est ça qui fait que vous vous dites que vous n'êtes pas capable. Et là votre estime elle prend une grosse claque dans la tête. Il y a Rose qui nous dit, Rose de Sétif, qui nous dit je suis le genre de femme qui ne résiste pas à la déception. Comment faire alors? Qu'est-ce que ça dit de toi d'être aussi exigeante, d'avoir autant d'attentes? Quel est ton niveau d'attente? Parce que finalement, c'est pas que tu supportes pas la déception, c'est que tu as peut-être trop d'attentes dans ce qui se passe. Et finalement, comment faire? Finalement, ça serait lâcher le résultat. Ne pas mettre trop d'objectifs ou trop d'espérance dans le résultat, mais surtout le mettre dans le process. Dans le processus. Ouais, je veux juste rajouter une chose là-dessus, tout à fait. Et en dehors de trop, du fait que tu en attends trop, peut-être que justement, ah Sandro, ça suffit là, maintenant je suis là, alors tu vas pas me gonfler. Sinon, ça veut dire que peut-être, en fait, c'est la façon, en fait, tu attends un résultat et il arrive d'une autre manière. Et du coup, tu refuses de le prendre parce que tu le vois pas, parce que toi, tu l'attendais d'une certaine manière. Et vous voyez là, en fait, ce qu'on essaie de vous montrer, c'est que, bon, j'embête un peu Sandra avec mon Sandro, mais c'est de travailler dans le moment, de créer avec ce qui se passe, de créer avec ce qu'il y a. Vous voyez, ça l'aime bien. Créer avec ce qui se passe, créer avec ce qu'il y a autour de vous, créer avec ce qui vous arrive. C'est la tempête, on va en profiter pour faire quelque chose à l'intérieur. On va peaufiner un atelier. On ne peut pas se rendre à un atelier. Est-ce qu'on a la main dessus? Est-ce qu'on va se pourrir le reste de la semaine ou le reste du voyage parce qu'on n'aura pas pu aller à un atelier? Non, parce qu'il y a encore plein de choses à faire après. Et du coup, en faisant ça, en focusant sur ce que vous n'avez pas obtenu, vous éliminez tout ce qu'il y a d'autre de possible là où vous avez la main. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples de ce qui vous arrive? Il y en a eu donc quelqu'un qui n'aimait pas la déception, qui supportait pas la déception. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a Anne Guillemette, coucou Anne. Parfois, c'est déstabilisant et insécurisant, mais il faut trouver des solutions et faire un 180 degrés. Mais la période déstabilisante paraît longue et exact. Il y a 180 degrés, ça prend du temps à faire. Tu t'es fait un nouvel ami, ma chérie. Oui, je me suis fait un nouvel ami. Donc ça, c'est un peu ce que je disais, de prendre du recul. Effectivement, plus vous allez vous entraîner à être réactif dans une situation, là pour le coup, c'est important d'être réactif quand il y a des choses qui ne sont pas prévues. Là, il faut être réactif. Peut-être aussi, on est au Québec, on sait qu'il va y avoir des tempêtes, c'est d'être proactif et de se dire, ok, s'il y a la tempête, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut être là à travers Skype? Est-ce qu'on peut être là par un autre moyen? Vous voyez, c'est être proactif. Mais il ne faut pas attendre le moment où ça bug pour le devenir, pour faire ça. Donc, il y a la réaction dans la situation d'urgence parce que tout change, tout se casse la figure. Et du coup, il faut réagir vite. Il faut trouver des solutions, donc il faut prendre un peu de recul, voir sur quoi vous avez la main, je le redis. Regardez sur quoi vous avez la main et c'est là-dessus que vous devez agir. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement comme... bonsoir Martina, il y avait longtemps. Bonsoir Rim. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Salut Annie. Elodie, il va te challenger pendant tout le live, Sandra. Prends ta place, tu es encore assise en arrière. Ah, lui, elle est plus grande, elle est dans un truc qui est plus haut que moi. Je lui ai donné un siège plus haut. Je fais ce que je peux en fait. Bah oui, et moi j'ai une grosse tête, de toute façon elle sera toujours en arrière avec la taille que je fais. Je
Je suis Mais- plus large. En fait, c'est un effet d'optique, elle est au même niveau que moi. Pour rebondir sur hier soir, en Ouais. fait, qu'est-ce que j'ai ressenti moi comme Composé avec les aléas. émotion peut-être. justement à la suite de ça? C'était une frustration. J'étais frustrée de ne pas avoir fait ce qu'il fallait parce que j'avais la chance de le faire, j'avais une opportunité devant moi et je me suis je me suis bloquée dans mon côté observatrice et du coup j'ai pas agi. Et il y a un truc énorme qui se passe, c'est que ma mère est connectée, mais elle est connectée avec, comme je l'ai mis administratrice de Rente à vie sublime, elle est connectée sur Rente à vie sublime, et donc on se fait des commentaires à nous-mêmes. Ça, c'est bon, ça. Je m'en fous, avance-toi. Bah oui, dommage, je n'ai aucune vision. Martine, tu peux préciser, ça veut dire quoi? Je n'ai aucune vision. Composer avec les aléas, nous dit Catherine. Effectivement, c'est ce que je vous dis, c'est danser dans le moment présent. Vous savez, quand on est formateur, les moments les plus propices aux transformations, aux changements, c'est les moments de chaos. C'est quand tout part, tout s'énerve un peu, tout s'agite. Et alors là, moi en général, je fais. Et je plonge dans le chaos parce que c'est du chaos que va naître la solution. C'est du chaos que va naître votre nouvelle solution. Donc si vous êtes déçu, comme je ne sais plus son prénom, c'était je crois Rose, si vous êtes déçu comme Rose systématiquement et que du coup ça vous fait abandonner, c'est certain que vous allez être déçu toute votre vie parce que vous ne ferez jamais évoluer une situation qui est en train de virer des fois au cauchemar, des fois juste à la contrariété, il ne faut pas exagérer non plus. Et puis aussi, donc troisième technique, c'est relativiser. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ça va vraiment avoir un impact désastreux dans votre vie? Est-ce que c'est si grave que vous devez vous mettre la rate au courbouillon, c'est-à-dire pour les Québécois, est-ce que vous vous mettez la tête à l'envers, vous vous ruinez, être déprimé parce que juste ça se passe pas comme vous voulez? Ouais, moi je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est super important, même si je le redis. La première des choses à faire, c'est un stop. C'est ok, on se pose. Ok, ça se passe pas du tout pareil. Parce que si on réagit tout de suite, on surréagit souvent en fait. On se laisse pas le temps d'intégrer et de voir les options qu'il peut y avoir. On ne prend pas tous les paramètres en compte. On ne prend pas les paramètres en compte. Exactement. Donc c'est important donc de prendre du recul et de regarder ce sur quoi on a la main, de se demander si c'est dramatique, d'essayer d'être proactif si jamais vous savez que la tempête se lève, que c'est annoncé et que vous devez sortir. Et essayez de voir si jamais il y a la tempête, on prévoit, on se fait un Skype, nous on est présent en Skype et puis vous êtes dans l'atelier. Bon, ce sera peut-être pas aussi puissant, mais il y aura l'atelier qui aura lieu. Enfin voilà. Et donc du coup, vous voyez, proactif, prendre en compte ce sur quoi on a une influence et prendre du recul pour choisir d'autres solutions. Est-ce que vous avez d'autres questions aussi? Mais quelle réflexion? Donc Martine, dommage, je n'ai aucune vision. C'est-à-dire, tu peux préciser Martine sur la vision? Est-ce que c'est un truc technique là ou oui, est-ce que tu ne nous vois pas ou est-ce que toi tu n'as aucune vision de ce qui se passe? Ouais. J'ai envie de croire que c'est ça. Ouais. Donc, comment est-ce que tu fais quand tu essayes d'avoir une vision globale? Dis-nous Martine, on va essayer de comprendre ce que tu veux demander. Il y a Anne qui nous dit, parfois se regarder comme spectateur de notre situation. Oui, alors ça c'est un outil de PNL, c'est vous extraire de vous. Finalement vous asseoir un peu plus loin en vous regardant dans la situation et en vous disant là c'est pour le coup, est-ce que c'est si grave? Et vous dire mais attends, est-ce que c'est nécessaire de se mettre dans cet état-là juste pour ça? Est-ce que c'est en se mettant dans cet état-là qu'on va trouver des solutions? Est-ce que c'est en se plaignant de déception ou en se plaignant qu'on n'a pas de chance qu'on va trouver une solution? Ça c'est effectivement un bon outil, il faut quand même être un peu avancé pour le faire tout seul. C'est facile quand il y a quelqu'un qui dit vas-y fais-le, puis qu'est-ce que tu vois? Tout seul, c'est quand même déjà... faut être avancé un petit peu. Rim qui dit, ça m'arrive d'être déçu, mais j'essaie de tourner la page rapidement, à tout prix, pour ne pas sombrer dans la négatif. Excellent. Tournez la page, une fois que vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire, faut lâcher l'affaire, et puis de vous dire, tant pis, ça sera partie remise, je le referai différemment. N'oubliez pas. Ouais, et tourner la page, mais ça dépend un peu ce qui se passe, mais tourner la page, et puis rebondir sur autre chose peut-être. Du coup, être proactif sur un autre, parce que s'il s'agit de refaire quelque chose parce que finalement ça ne se présente pas comme on l'avait imaginé, il faut quand même avancer. Donc oui. Allez-y, envoyez des petits pouces, des petits cœurs, des petits machins si vous êtes là branché. Ah, bonjour Christian, à nouveau. Donc oui, est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce que vous avez d'autres réactions face à ce qui se passe, ce qui ne va pas comme vous avez prévu? Il n'y en a pas qui s'énervent, j'ai pas vu. Il y en a pas qui jettent tout, qui cassent tout, ah bordel, oh, c'est terrible, ça fait chier. Moi je fais un peu de temps en temps. J'avais vu tout à l'heure un commentaire quand tu as posté le live de Philippe Goron qui disait moi je m'énerve en
fait. Ah. Il disait, je peux péter un câble. Eh ben Philippe, Voilà. pourquoi t'es pas en ligne alors? Il disait, je peux péter un câble. Ah, est-ce que ça vous arrive? Alors allez-y, ceux qui pètent un câble, là, dites-nous un petit peu ce que ça donne dans votre vie quand vous pétez un câble dans ces situations-là. C'est quoi l'impact sur votre vie de péter un câble, d'être déçu pour ceux qui ont dit qu'ils étaient déçus, de déprimer pour ceux qui disent qui dépriment. C'est quoi l'impact sur votre vie, dans votre vie, quand vous faites ça? Ça, c'est intéressant. Et l'histoire de... Et aussi, qu'est-ce que finalement, c'est quoi l'impact, mais aussi qu'est-ce que vous pouvez en retirer en fait de ça? Qu'est-ce que, enfin, je sais pas, de péter un câble, il va forcément y avoir un impact, il va forcément y avoir des dommages potentiellement collatéraux suivant. Exactement. Le Est-ce que pétage vous de n'allez câble. pas empirer la situation? Est-ce qu'en pétant un câble, vous n'allez pas empirer la situation? Si rien ne se passe comme j'ai prévu, je prends ça pas comme un échec, ok, Bien. mais j'ai perdu une bataille, pas la guerre. D'accord. Ok. Un bon vieux, comme on dit, dicton. On perd une bataille, pas la guerre, effectivement. Et comment tu fais, Christian? Ok, je dirais, là tu nous dis, moi je lâche l'affaire, ok, je passe à autre chose. Et comment tu fais? Comment tu fais toi pour passer à autre chose? Donne-nous ton truc. Est-ce que tu te dis une phrase? Est-ce que tu vas te concentrer sur autre chose? Est-ce que tu changes d'activité? Dis-nous comment tu fais. Moi j'essaie de passer à autre chose personnellement. Ouais, c'est ça, parce que dans pas mal de vos commentaires, vous parlez entre autres de, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est, ok, si par exemple vous avez en face une réponse qui n'est pas celle que vous attendiez. Et en revanche, je sais pas, il y a la tempête dehors, ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Il y a la tempête dehors, vous aviez un super dîner ou une super conférence prévue, etc. Et vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas y aller. Voilà, là c'est autre chose. Okay, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que du coup, il faut quand même potentiellement mettre quelque chose en œuvre. À côté, il y a forcément un cadeau là-dedans. Parce que pour aller dans le sens de Rose, en fait, on est tous déçus. On est tous déçus, oui. sauf que Rose, par exemple, elle reste focus sur la déception plutôt que, comme Christian, passer à autre chose. Donc, ce qui est embêtant, c'est pas d'être déçu, c'est pas d'être énervé, c'est pas d'être en colère, c'est pas de tout casser, c'est de rester là-dessus. C'est de rester sur ce moment précis où tout part de travers. Ouais. Et où vous allez soit vous énerver, soit pester, soit être déçu, etc. Et c'est de rester là, en fait. C'est là le principe de c'est pas grave que tu tombes, ce qui est grave, c'est que tu restes assis là où tu es tombé. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a besoin que vous réagissiez rapidement et puis que vous deveniez proactif, que vous anticipiez et que vous prévoyez, par exemple, de refaire l'événement, de reconstruire autrement, en de tout le cas, faire en live, en duplex. exactement. Rien, Et en tout cas, ce qui est important, c'est que pour que le résultat change, il va falloir que vous changiez les comportements et les habitudes. Parce que si vous changez rien et que vous refaites tout pareil, la fois d'après, ça va encore échouer. Donc peut-être là aussi pour Rose, il y a une question à te poser, c'est qu'est-ce que tu changes dans ta façon de faire quand ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu changes des choses? Est-ce que tu constates ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu le remplaces par quelque chose de nouveau? Pose-toi ces questions. J'insiste sur la durée de réception qui, à mon avis, ne doit pas être longue. C'est ce que je suis en train de dire, ouais, exactement. Et chercher juste les causes de cette déception et ne pas refaire les mêmes erreurs. J'imagine que c'est ce qui est écrit. Exact. Et c'est ce qu'on a dit, effectivement. C'est ce qui est important. Ce qui est embêtant, c'est pas d'être déçu. C'est normal, c'est humain. Ce qui est embêtant, c'est de rester bloqué. C'est de rester dans la déception. C'est de rester bloqué. Exactement. Comme Sandra aurait pu rester bloquée avec sa gorge. D'ailleurs, elle a éloigné Sandro de moi parce qu'elle veut plus que non, mais parce que je suis déçu. Je suis déçu. J'ai décidé que hier ne se reproduirait plus. Ah, voilà. Ça va. Tant mieux. Moi, je suis content. Hein. Je suis sûr et certain que tu as déjà le niveau et que tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste à être à ta place. Donc, c'est ça aussi. Vous n'avez rien à prouver à personne. Agissez pour vous. J'entends tellement de mini-stars du développement personnel qui essayent de me motiver en disant « Ouais, mais moi ce qui m'a motivé, c'était que je voulais leur montrer que je réussirais. Et vous sentez bien l'énergie. Je vais leur montrer, moi, que j'ai réussi. Vous sentez l'énergie, elle n'est pas bonne. Faites-le pour vous. Faites-le parce que ça vous fait du bien, faites-le parce que ça vous fait plaisir, faites-le parce que vous aimez ça. Ne le faites pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avez juste à vous prouver à vous que vous êtes capable de le faire. C'est tout. Toutes les autres raisons sont des raisons nocives, négatives, toxiques, qui vont amener du poison dans votre vie et qui vont vous empêcher, dans une situation de crise. Vous imaginez le gars qui dit « Je vais leur montrer, moi, comment je fais. » Ça ne marche pas comme il veut. Vous imaginez le degré supérieur là, de ce qui va se passer. Mais il casse tout, le gars. Donc, faites les choses pour vous. Ça vous permettra d'être beaucoup moins stressé si ça ne se passe pas comme prévu. Parce que c'est pour vous que vous le faites. Donc, finalement, vous êtes la seule personne en jeu. Et puis, les choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, les autres ne peuvent pas vous reprocher d'être responsable. Vous n'avez pas la main.
votre voiture tombe en panne à 15 km du lieu de rendez-vous, c'est pas vous qui êtes responsable, hein. La voiture elle est tombée en panne, bah, vous lâchez l'affaire, vous appelez un dépanneur, et puis vous arrivez quand vous arrivez, ou alors vous n'y allez pas, mais c'est ça le truc, c'est pour vous que vous devez le faire. Toute autre motivation sera forcément toxique, Ouais, à exact. mon sens. Ouais, À complètement. mon sens. Donc dites-nous encore un Dites-nous petit encore, peu comment vous réagissez, parce qu'il nous reste... Il n'y a plus de commentaires. Il nous là. reste peu de temps, on avait dit 20 minutes, donc on est dans les 20 minutes. Donc dites-nous un petit peu. Donc on vous rappelle qu'on est en live tous les jours. Alors ça ne sera pas tous les jours à midi parce qu'on ne sera pas tous les jours debout à 6 h du matin. Quand Ça même, dépend. Hier pas soir exagéré. on avait un atelier, on a fini très tard. On ne pouvait pas ce matin se lever à 6 h. On n'avait pas envie de se lever à 6 h pour faire un live. On avait besoin de récupérer, on a besoin d'être en forme pendant un mois et demi, pas seulement ce soir. Donc voilà, donc ce que j'essaierai de faire, c'est de vous prévenir à l'avance qu'il y a un live avec le thème. Essayez d'écrire des choses déjà en dessous la petite affichette. J'aime bien cette réflexion qu'on n'a pas à vivre pour faire plaire aux autres. Rime, est-ce que ça suffit? Non, 2, tiens, voilà. Deux, alors deux, on y va, deux à la fois. Et si vous avez d'autres, encore une fois, il y en a déjà qu'on a vu, mais si vous avez des sujets Oui. que vous avez envie de traiter, qui vous interpellent, qui vous perturbent, etc., surtout n'hésitez pas à nous les marquer. Ceux qui en ont déjà marqué, je les ai notés, mais on essaie d'espacer un peu les thèmes, les relations, tout ça. On va traiter tout ça. On a envie de vous donner Donc, le n'hésitez pas. maximum de choses Ouais, et ouais. puis éviter de se renouveler évidemment. Donc, Et si on se renouvelle, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous dire vous avez déjà parlé de ça, etc. Nous, on aime bien les feedbacks et on va adapter ça. Et peut-être qu'on fera plus qu'un live tous les 2 jours si jamais on se répète, parce que il faut avoir des sujets. Donc les sujets, si vous nous les donnez, il y a plus de chances qu'ils varient, qu'ils changent, et ça serait top. Donc n'oubliez pas, vous pouvez revoir toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. Pour vous inscrire, c'est simple. Il y a à gauche et à droite des onglets où c'est marqué YouTube. Vous cliquez et vous allez vous inscrire sur la chaîne. N'oubliez pas d'aimer la page Rends ta vie sublime. oui. D'inviter des amis à l'aimer si vous pensez que ça peut les aider à avancer tout ce qu'on fait, les lives, notre périple au Québec. Et n'oubliez pas, téléchargez le passeport sublime. Et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, partagez-le, partagez-le, partagez-le et commentez. Partagez la vidéo, partagez le live. Faites diffuser autour de vous tout ce qu'on fait si vous pensez que ce qu'on fait va servir un plus grand nombre et permettre aux gens d'avancer dans leur vie. Donc n'hésitez pas surtout à faire circuler. Et merci de nous suivre, Oui. parce que c'est important pour nous. Et puis encore une fois, nous, ce qu'on essaye, c'est de vous fournir le maximum de contenu, d'essayer de vous inspirer un maximum. Il y a Martine Pour et vous faire Elodie qui avancer. font un concours de cœur. Ah oui, d'accord. Vous y allez, hein, ta, 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 ta. Mais Donc, oui. vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Elle prend du poil de la bête. Voilà. Vous avez vu un peu comment elle m'a coupé. Salut Annie. Et Je nous, vous en adore. fait, vous deux, on est merci. juste là. Pour mettre la lumière sur ce qui fonctionne moins bien ou c'est ce qui a amélioré. Parce que vous pouvez aussi venir nous voir pour améliorer les choses. N'oubliez pas. Allez, on vous dit à demain dans un nouveau live et n'hésitez J'aurai pas à plus mettre de un voix. sujet. Allez, Ciao. ciao.